le monde! Aujourd'hui, on se parle de Cublets. Les Cublets sont très dispendieux, c'est pourquoi ils sont disponibles au département d'éducation pour les emprunter et on n'en a pas à l'école. Une mallette pleine de Cublets comme celle qu'on a coûte quelques milliers de dollars, donc c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas. Les Cublets, c'est des cubes magnétiques qui permettent de créer un robot sans programmation, sans fil, sans écran. Le comportement du robot va dépendre de la manière dont les élèves vont choisir d'assembler les cubes ensemble. Avec les Cublets, le robot, c'est le programme. Les Cublets, c'est comme une vision conceptuelle de la robotique où le design structurel du robot va déterminer son comportement. Les Cublets, c'est une solution idéale pour les niveaux intermédiaires et où les jeunes qui débutent en robotique. Chaque cube a un nom et une fonction. C'est important de savoir ce que chaque cube fait pour pouvoir les assembler puis faire des robots. Il y a 3 types de cubes. Les cubes d'action, ça c'est ceux qui agissent, c'est des outputs, c'est comme ta voix ou tes bras. Les cubes d'action sont transparents. Ensuite, il y a les détecteurs. Ça c'est le input, c'est comme le sens de la vue, l'ouïe ou le toucher. Les détecteurs sont noirs. Puis il y a des cubes qui pensent, ce sont les cubes de couleur. Ils sont intelligents puis c'est comme des petits cerveaux. Lorsqu'on les assemble, ils peuvent devenir des lampes de poche. Donc celle-ci, ça devient une lampe de poche. Ils peuvent devenir des robots qui s'éloignent de notre main. Plutôt si je le place comme ça. Ou ils peuvent devenir aussi des robots qui s'approchent de notre main. Ils peuvent aussi faire des petites alarmes et plusieurs autres sortes de robots. Si on donne tous les cubes aux enfants puis qu'on leur dit « amuse-toi », dans 20 minutes, les enfants vont s'embêter. C'est donc recommandé de leur donner seulement 3 ou 4 cubes par équipe et de leur faire explorer ces 3 ou 4 cubes-là jusqu'à ce qu'ils puissent découvrir exactement ce que fait chaque cube. On peut donner les cubes nécessaires aux élèves puis leur demander de créer un robot qui fait une certaine action. Comme ça, on contrôle un peu mieux ce que les élèves apprennent. Si on veut introduire les Cublets aux élèves de la 2e année, par exemple, une fois rendus en 5e année, on pourrait montrer aux élèves comment coder les Cublets en utilisant le cube bleu pâle. Le cube bleu pâle, c'est un cube à connecteur Bluetooth qui permet de coder le robot à l'aide de l'ordinateur ou d'iPad pour lui faire des choses un peu plus complexes. On peut par exemple contrôler la vitesse, la distance du robot grâce à l'application Blocky. Il y a plusieurs vidéos en ligne qui montrent des robots qu'on peut faire avec les cubes. Il y a aussi un site Internet pour les enseignants avec des activités clés en main. Donc, sur l'ordinateur, je vais vous montrer ici, je suis sur le site de Mod Robotics et on voit que les leçons, ils sont séparés par année scolaire. Donc, on peut y aller avec des leçons de maternelle ou même de 7e à 12e année. Donc, une leçon que j'aime bien, c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est celle dans les 5e années, ici, qui demande aux élèves de faire un parc d'amusement. Et là, on a toute la base, on a les objectifs d'apprentissage et c'est vraiment présenté étape par étape. C'est vraiment bien conçu. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions en bas de la vidéo.